Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage spécial triangulaire. Donc là, on a la consultante, le consultant, donc vous, votre autre, et du coup la femme de l'autre femme. Si vous êtes un homme et que vous êtes avec un homme ou une femme avec une femme, vous adaptez bien évidemment. C'est juste pour avoir un repère pour vous. Voilà, tout simplement. Allez, on est parti, on va aller voir quels sont les messages pour vous et ces deux autres personnes, votre autre et la femme 2. L'autre femme, celle qui vit avec votre autre. Et si vous êtes cette fameuse femme qui vit avec votre autre et qui a une autre femme, eh bien vous prenez voilà, les messages qui seront adaptés à votre situation, bien évidemment. On va aller voir quels sont eh bien, les messages qu'on peut avoir par rapport à ce trio, cette triangulaire. Alors, j'ai pris le dis-moi que tu m'aimes, déjà pour commencer. Et puis après, on prendra d'autres oracles pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on a, quel est l'état des lieux. Alors, on commence déjà avec vous, donc la consultante. On me dit que vous êtes dans l'isolement pour l'instant, la solitude. La situation vous peine énormément. Il est possible que votre autre ne vous donne pas de nouvelles, excusez-moi, et du coup, vous vous retrouvez sans rien pouvoir faire, ça stagne, ça n'avance pas. Voilà, vous êtes dans une situation qui fait que eh bien, vous êtes isolé. Vous n'avez pas de nouvelles de cette personne. Votre autre, il est dans une forme de mentalisation. On me dit, il pense énormément à vous avec nostalgie. Au moment que vous avez passé ensemble, les choses que vous avez vécues, ce que vous avez pu faire. Voilà, donc c'est l'état des lieux là tout de suite pour vous deux. Ce que je voulais rajouter, c'est que bien évidemment, peu importe qu'il y ait eu ou pas une rupture entre vous deux, hein, l'état des lieux en tout cas actuel nous dit que vous êtes dans l'isolement, la peine, ça vous fait souffrir, ça vous rend triste, et votre autre, lui, il est nostalgique de vos moments passés ensemble. Alors, la tierce du coup, la femme 2, eh ben elle souhaiterait un nouveau départ. Alors, on verra plus tard si elle souhaite un nouveau départ avec votre autre, ou si c'est avec quelqu'un d'autre. En tout cas, elle veut créer quelque chose. Elle veut que les choses bougent et que ça évolue. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Bon, j'essaye de... Voilà. Je vais tourner un petit peu la caméra. Voilà. Donc, cette femme 2, la tierce, elle est dans la nouveauté, une énergie de création, de renouveau. De votre côté, qu'est-ce qu'on me dit? Ouais, si vous êtes seul, vous êtes triste par rapport à cet amant, ce béguin, cet amour hein, que vous avez pour votre autre. Votre autre, on me dit qu'il est protégé et qu'il y a une forme de justice qui va intervenir dans peu de temps par rapport à sa situation à lui. La tierce, elle est dans le silence. Elle ne dit pas un mot. Alors, pour moi, je le ressens comme ça. Je pense qu'entre eux, il n'y a plus de dialogue. Le dialogue est rompu entre deux. Déjà avec vous, c'est compliqué parce qu'il ne peut pas vous écrire, il peut pas... voilà, il est passé en mode silence hein, avec vous. Vous n'avez probablement pas de nouvelles. Et si vous en avez, c'est au compte-gouttes. Mais par contre, entre deux, hein, entre votre autre et puis la tierce, on me dit que c'est le silence. Hein.
il n'y a vraiment plus du tout de communication. Alors, vous, on me dit que pour vous, il y a une surprise qui arrive. Une surprise qui sera positive, puisqu'on me parle d'un cadeau. Quelque chose qu'on va vous donner, qu'on va vous offrir. Donc vraiment, on a quelque chose de positif pour vous. Donc peut-être que là, à l'heure actuelle, vous n'êtes pas bien, vous êtes dans la tristesse, etc. Mais on me dit qu'il y a une surprise qui arrive pour vous. Alors, votre autre. Votre autre, il est auprès de sa famille, de ses amis. Pour l'instant, il n'a probablement pas la tête à votre relation, ni même la sienne. C'est ce qu'on me dit. Donc là, il s'est réfugié auprès de sa famille. Alors ça peut être ses parents, ses frères et sœurs, etc. Ses amis aussi. Et là, pour l'instant, voilà. Lui, il est, il s'est donné un moment out, comme on dit. Du coup, la tierce, on me dit qu'elle, elle est... Alors là, on me parle d'enchantement, sérénade, minauderie. Donc, cette femme-là, on me dit que, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, qu'elle voulait un nouveau départ. Je pense qu'elle essaye de récupérer votre autre. Parce qu'il y a ce silence entre eux, cette non-communication. Et du coup, elle essaye vraiment de récupérer votre autre. Est-ce qu'elle va y arriver? On verra. Alors, vous, on me dit que avec ce cadeau-là que vous allez recevoir, vous allez être dans l'abondance. Et vous allez récolter surtout ce que vous avez semé. Et on me dit surtout, quelle que soit la réponse à votre question, c'est un oui. Je vous montre, oui. Voilà, donc, par exemple, la question que vous vous posez, est-ce que je vais avoir des nouvelles de mon autre? Oui. Est-ce qu'on va se revoir bientôt? Oui. Voilà, il y a d'autres questions qui peuvent surgir, à vous de voir. Pour votre autre, oui c'est ça, votre autre il va vous proposer un rendez-vous. Vous allez vous revoir, hein, ça c'est sûr, il y a une réunion. Donc, bon, on est pile dans le thème. Pour la tierce, on me dit qu'elle reprend sa liberté. Donc pour moi, alors, il y a deux cas de figure. Soit la tierce, elle souhaite reprendre là où ils en étaient restés avec votre autre, hein, soit justement elle est dans le mode séduction, le mode parade, enchantement, minauderie, etc. pour peut-être retrouver une autre personne, hein, puisque là on me parle de se libérer de quelque chose et de redevenir autonome. J'en prends encore une pour chacun. Donc là on me parle effectivement de découverte, de mise à nu. Donc cette abondance, ce cadeau que vous allez avoir, eh bien ce sera une découverte pour vous. Vous allez pouvoir vraiment vous dévoiler totalement. Et ça peut être aussi une deuxième chose. Votre autre qui revient, qui va vous inviter, il va aussi peut-être se dévoiler complètement, vous dire tout ce qu'il ne vous avait pas dit, ou en tout cas une majeure partie, par rapport à sa vie. Il a peut-être passé sous silence certaines choses, et on me dit que ça peut être ça aussi, que cette personne-là, il va vous donner des... comment dire, des axes pour pouvoir vous faire un état des lieux, pour pouvoir vraiment comprendre ce qui se passe et comment ça va évoluer. On me dit que votre autre, il a des projets avec vous, il y a de l'espoir et il anticipe les choses en vous concernant. Donc c'est assez positif. La dernière pour la tierce, encore une femme. On me dit, ouais, c'est vraiment quelqu'un qui a repris sa féminité, qui reprend son pouvoir de séduction. Alors, pour moi, la tierce, là, pour le coup, c'est quelqu'un, je pense, qui a dû avoir un enfant avec votre autre. Ça doit être tout récent. L'enfant doit avoir quelques mois. Et en fait, cette femme-là, comme il y a eu une distance entre eux, je pense qu'elle... en fait, elle ne vivait là jusqu'à présent que pour l'enfant. Hein. Moi, on me parle d'un petit garçon.
un petit garçon. Donc je pense que cette femme-là ne vivait pour l'instant que pour son enfant. Et comme ça se passe pas très bien au sein de leur couple, pour moi, elle est en train de reprendre sa part de féminité et de ne plus être une mère à l'extérieur de la maison et plutôt redevenir une femme. Voilà, donc c'est ce que je ressens en tout cas. Non, on me dit de prendre plutôt le symbolon. Alors, hop, le symbolon. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, le symbolon? Voilà, j'ai trop de cartes. Pour ce trio. Alors, on va aller voir ça tout de suite. Cette fois-ci, je vais faire comme ça. Hop, voilà. Donc, on va recommencer par vous, bien évidemment. Alors, vous, eh bien, vous vaquez à vos occupations. Vous plongez dans le travail, vous êtes complètement débordé par le travail afin de vous ménager émotionnellement et ne plus penser à cette situation. Donc, vous êtes vraiment dans l'acharnement professionnel. On voit que vous êtes vraiment axé sur le professionnel. Vous voulez plus penser à ça, vous voulez vraiment vous libérer de ça et ne plus souffrir. Votre autre, pour l'instant, on me dit qu'il a une relation de paraître avec cette femme-là, hein, la tierce. Il a une relation de paraître, c'est-à-dire qu'on essaye de sauver les meubles, on essaye de sauver les apparences aux yeux des autres, mais la réalité est tout autre quand les portes et les volets se ferment. Donc, relation de paraître, rien de bien glorieux, on dira. La tierce. Eh bien, la tierce, elle a vraiment, c'est ce que je vous disais, repris son pouvoir. La féminité à l'état pur. C'est une personne qui a vraiment repris les choses en main par rapport à sa vie. Et je pense qu'elle veut un nouveau départ, et c'est peut-être même pas avec votre autre. Elle a peut-être aussi, on me dit avec cette carte-là, parce que c'est quand même la personne, c'est comme un empereur, hein, cette carte-là, elle a peut-être même déjà rencontré quelqu'un. Elle a peut-être déjà rencontré un autre homme ou une autre femme, vous adaptez, hein, et elle est en train de se remettre d'aplomb pour pouvoir séduire au final. Pour vous, ouais. Pour vous, vous allez vraiment sauter dans le vide. Vous allez faire un acte de foi, vous allez avoir confiance en vous et vous allez sauter à pieds joints de l'autre côté de la falaise parce que, voilà, vous en avez marre de cette situation, vous ne voulez plus souffrir, vous voulez vous libérer de cette souffrance, de cet isolement dans lequel votre autre vous a mis. Hein. On me dit que vous allez sauter à pieds joints de l'autre côté pour pouvoir revivre. Ça n'empêche pas que si vous êtes toujours amoureuse de cette personne, ça ne l'empêche pas. Votre autre, il est dans la culpabilité, il s'auto-flagelle. On me parle vraiment de, voilà, il se sent coupable, hein, pour les deux. Hein. Coupable vis-à-vis de vous parce qu'il ne vous donne pas de nouvelles, parce qu'il vous ghoste, il vous donne des miettes en fait au final. Et coupable vis-à-vis de cette femme-là parce que s'ils ont eu un enfant ensemble, parce que moi on me dit un petit garçon, bébé, enfant, garçon, on me parle de 6 mois, 6 à 8 mois. Le prénom de l'enfant commence par un R. Bon, je ne sais pas si ça vous parlera. On me parle de R. C'est un enfant qui est né apparemment début d'année. Ouais, c'est ça. On me parle de début d'année et la lettre R. Donc voilà, ici, il se sent probablement coupable parce que voilà, il a des sentiments pour vous, hein, puisqu'on me dit qu'il a des projets avec vous. Et il se sent coupable en fait parce que peut-être qu'il ne sait pas comment dire les choses à cette femme-là, même si ça va mal. Des fois, on ne veut pas faire souffrir la personne, donc on ne sait pas comment dire les choses. Voilà, on cherche des solutions, mais c'est difficile. Alors, pour la tierce, voyez, on me dit qu'elle va repartir avec quelqu'un d'autre.
Là, c'est ce couple, il tourne le dos en fait. Donc ils repartent ensemble. Mais pour moi, c'est pas du tout avec votre autre. C'est vraiment quelqu'un d'autre. C'est un empereur, quelqu'un qu'elle a dû rencontrer. Moi, on me parle de quelqu'un qu'elle aurait rencontré au travail. Vous verrez si ça vous correspond. Vous. Alors vous, on vous dit... Attention, hein. On vous dit vraiment, bon là vous êtes prête ou prêt à sauter dans le vide et à passer de l'autre côté de la falaise, mais attention, hein, attention à ne pas regarder trop en l'air ce qui se passe, mais plutôt garder les pieds sur terre, parce que vous regardez le petit monsieur là, il regarde pas, il regarde les papillons, il regarde la pluie et le beau temps, et hein, il n'a pas vu qu'il y avait un trou là, donc il risque de se ramasser, donc attention, attention. Voilà, alors votre autre, il est pas bien, hein. Il est pas bien du tout, hein. Là on me dit qu'il est sur une pente, la mauvaise pente, hein. Il est vraiment, vous voyez, cet homme qui est malade, blessé. Et ça, c'est au final, c'est comme si c'était son âme hein, qui s'élevait. On me dit, attention, il y a probablement, outre la culpabilité, d'autres choses qui font qu'il est vraiment pas bien. Il y a peut-être une pression, un fardeau aussi, un fardeau familial. C'est possible. Alors, la tierce... Bon, la tierce, elle en a déjà discuté avec ses copines, sa famille. Elle est déjà prête, hein. Vous voyez, elle s'est apprêtée. Ça peut être elle aussi, hein. En tout cas, elle en parle autour d'elle. Ça, c'est sûr. Alors, je continue avec celui-ci. Hop. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui est compliqué. De toute façon, les histoires de cœur, c'est jamais facile, les amis, hein. Vous le savez très bien. Allez, je vais faire comme pour l'autre. Alors, pour vous, on me dit cet hiver. Donc, du coup, je suis obligée d'en prendre une autre. Parce que cet hiver, ça ne me dit pas plus. Cet hiver, voilà. Cet hiver, vous allez reprendre votre pouvoir. Mais on vous met en garde. Vous allez reprendre votre pouvoir, mais regardez quand même autour de vous. Attention. Votre autre. On parle du printemps. Donc, votre autre, je pense qu'il va y avoir une renaissance. Quelque chose. Bon, du coup, j'en prends une deuxième aussi, hein. Oui, il reprend, il y a une renaissance et il va se mettre en sécurité. Parce que là, il n'est pas en sécurité pour l'instant. Parce que je peux vous dire une chose, c'est que cette femme-là, la tierce, elle épie tout ce qu'il fait, hein. Elle regarde, elle cherche, elle est en train de voir s'il n'y a pas des preuves de tromperie. Elle l'observe, elle surveille, elle check son téléphone, elle check ses mails, tout. Elle regarde, il est fliqué H24, ça c'est sûr et certain. Et c'est même peut-être une amie qui lui a dit, il faut que tu ailles sur telle application, regarde si tu peux pas le suivre en GPS, limite. Là, on est dans la paranoïa à l'état pur. Ouais. Donc là, on me dit je pense qu'il va y avoir une rupture. On verra plus tard hein, dans le tirage. Mais pour moi, votre autre, il va se mettre en sécurité. Il va se mettre en sécurité pour pouvoir renaître. Parce que là, il n'est pas bien du tout. La tierce, elle est dans l'accomplissement. Donc là, elle, pour le coup, on me dit qu'elle est vraiment, vraiment redevenue une femme et qu'elle est en train d'accomplir ce qu'elle désire. J'en prends une deuxième pour elle au sein du foyer. Donc pour moi, elle va essayer vraiment de recréer un foyer à côté. Ouais, on est vraiment sur cette énergie-là. Je pense que là, elle en a ras-le-bol en fait. Tous les deux, ils en ont ras-le-bol et pour l'instant, ils ne savent pas se dire les choses. Là, ça risque d'être compliqué s'ils n'arrivent pas à se parler. Alors, je continue avec vous. On me parle d'intensification. Ouais, votre pouvoir est en train de s'intensifier, les amis.
vous êtes vraiment en train de développer des choses, des capacités. Alors ça peut être professionnel, ça peut être mental aussi. Bon, vous n'allez pas devenir télépathe, vous n'allez pas lire dans l'esprit des gens, vous n'allez pas déplacer des choses chez vous par la pensée, mais on est sur quelque chose de assez fort, dans le sens que vous allez vraiment développer ce pouvoir, l'intensifier pour qu'il soit à son apogée. Votre autre, pour l'instant, là j'ai des signes d'air pour votre autre. Vous verrez si ça vous parle. On est dans l'imagination. Il est en train d'échafauder un plan, vous n'allez pas en revenir, pour se mettre en sécurité. Là, il est en train vraiment d'imaginer comment dirais-je, un échappatoire, ou c'est une échappatoire. Bon, excusez-moi si je me suis trompée dans l'orthographe. Du coup, il est en train d'imaginer tout ça. Et la tierce, on me dit, par contre, elle, je pense qu'à un moment donné, elle a dû faire ou demander à faire à quelqu'un un rituel pour que votre autre il reste avec elle. Elle a manifesté beaucoup de choses aussi. On me dit qu'elle a surtout manifesté le fait que sa vie reprenne son cours et qu'elle se libère de toutes ces énergies négatives. Mais moi, on me dit qu'elle a quand même demandé... je pense qu'elle sait, qu'elle imagine qu'il a quelqu'un d'autre, parce qu'il y a dû avoir un changement de comportement. Nous, les femmes, on a un sixième sens, hein, donc on sait très bien quand est-ce que... enfin, en tout cas, on le sent. Et je pense qu'elle sent qu'il y a eu quelqu'un d'autre ou qu'il y a quelqu'un d'autre. Et là, pour le coup... ouais, elle a dû manifester, elle a dû demander à quelqu'un de faire des espèces de rituels pour séquestrer entre guillemets votre autre, pour qu'il reste bien à côté d'elle et qu'il ne bouge pas une oreille. Alors vous allez vers des fondations beaucoup plus solides. Et votre autre, on me dit que lui, ce qu'il cherche à obtenir au final, ce qu'il veut vraiment au fond de lui, profondément, c'est la passion. Et c'est pas avec elle qu'il l'a, hein, la passion. C'est avec vous, hein, tout simplement. Et la dernière pour notre tierce, on me parle de l'automne, donc du coup je suis obligée d'en prendre une autre. Automne, là c'est aussi le lâcher prise. Voilà, vous voyez, elle est vraiment cet automne dans le lâcher prise, et on me dit que elle reprend sa féminité, elle redevient une dame, une lady. Voilà. Alors, on va essayer de voir, les amis, ce qu'on peut obtenir de plus. Mais cette fois-ci, je vais faire, du coup, vous deux et eux deux. Alors, vous deux. Alors, je ne vais pas prendre le même oracle, que ce soit pour vous deux ou le petit couple. Alors, pour vous deux, je vais prendre l'oracle des attrape-rêves. Hop, allez. Et pour le couple, entre guillemets, officiel, je dirais, on va se mettre sur... Désolée, je ne sais pas lequel choisir. J'en ai tellement. Non, pas celui-ci. Tac. Allez, on va prendre le tarot des roses. Pour le couple, votre autre et la tierce. Et du coup, je vais commencer par votre autre et la tierce. On est parti. Votre autre et la tierce. Là, on est sur une carte
d'un homme, hein, en fait, le chevalier des miroirs. C'est un homme qui veut vraiment plaire. Voilà, on est sur le fait de plaire. Mais pas plaire, évidemment, à la tierce. Pour moi, c'est terminé. Je pense que vu qu'étant donné qu'il n'y a pas de communication entre eux, on me dit que les deux, hein, ils essayent de plaire en dehors de la maison. Voilà, c'est vraiment... Le meathead, c'est difficile à traduire en français. C'est vraiment le fait de voilà d'essayer de séduire quelqu'un d'autre et de reprendre son pouvoir. Hein. Là, on a le page des miroirs. Ils essayent tous les deux de leur côté de plaire à d'autres personnes. Et on me dit que à côté, il va y avoir beaucoup de gossip, hein, c'est-à-dire de qu'en dira-t-on. Il va y avoir énormément de choses qui seront dites sur leur dos. Et ça va être compliqué. Hein. Là, on me dit qu'ils se sont limite remis sur le marché tous les deux. Hein. Alors, bon, lui, on sait que ce qu'il veut, c'est avec vous, c'est la passion, c'est les choses. Donc pour moi, lui, il ne se remet pas sur le marché. S'il se remet sur le marché, ce sera pour être avec vous. Par contre, elle ne se gêne pas, effectivement, pour, je vous dis, se faire belle, se mettre sur son 31, etc. Mais je pense qu'elle a déjà rencontré quelqu'un. Donc là, on est sur la séduction. Hein. Ouais, tous les deux, ils planifient leur départ tous les deux. Hein. Je pense qu'au final, il n'y aura même pas un qui va souffrir plus que l'autre, puisque je pense que tous les deux, ils vont finir par prendre la décision de se séparer. Et du coup, bah, ce sera beaucoup plus facile. Ouais. On me dit que c'est fini les deux. Hein. Il y a un équilibre qui va revenir. À un moment donné, c'était effectivement... bah voilà, tous les deux, c'était parfait. Hein. Ça collait dans tous les sens du terme. Mais c'est plus le cas, en fait. C'est plus le cas. On n'est plus sur deux tourtereaux, deux inséparables. Ouais, on se raconte des histoires. Le 5 de miroir, on se raconte des histoires. On essaye de se bercer d'illusions. On se dit que ça va fonctionner, mais on sait très bien que ça ne fonctionne plus. Donc c'est pour ça que je pense qu'ils essayent de reprendre du poil de la bête. Ouais, regardez, je vous l'ai dit. Bon, bah merci les anges, merci mes guides, l'univers. Je vous ai parlé à un moment donné, bah, c'était voilà, qu'ils allaient prendre tous les deux la décision de partir. Et là, on a la self-elimination. Donc ça, le 8 de flûte, c'est vrai, le 8, oui c'est ça les flûtes, pardon. On me dit que c'est vraiment, on s'auto-élimine en fait. Donc tous les deux, ils vont s'écarter. Voilà. Donc ça va se faire en même temps. Ils vont s'écarter. Donc pour moi, il y aura une rupture. Alors, hop, encore une ou deux. Ouais, c'est ça. Là, ils vont s'ouvrir tous les deux à autre chose. On a un renouveau. Voyez, hop, on passe du petit bourgeon à la jolie rose. Et là, le petit caneton hein, qui devient un magnifique cygne. C'est ça. On s'ouvre à d'autres univers, à d'autres personnes. Ouais. Ils ont réfléchi tous les deux. Ils le savent très bien que en ce moment, ce qu'ils vivent, c'est des gros red flags. Ouais, c'est vraiment, ils savent très bien que là, c'est en train de partir en cacahuète. Alors, ils se remémorent tous les deux la première fois qu'ils se sont vus, embrassés, tout ça. Il y a des bons souvenirs. Hein. Ils ont des bons souvenirs. Ils ont vécu des choses, des belles choses, hein, tous les deux. On peut pas nier. Hein. Mais voilà, ça va plus. Ça colle plus. Ça colle plus du tout. Donc à terme, ouais, voilà. Fresh meat, c'est vraiment la viande fraîche. Hein, on nous dit qu'à la maison, bah, c'est du réchauffé, quoi. On n'est plus dans le mode... là, on est sur du réchauffé. C'est pas bon, ça. Et regardez, ça, c'est la dernière. Votre autre, ça va devenir un single dad.
Donc single dad, tout le monde sait que c'est le papa solo. Voilà, le père célibataire. Donc il va devenir un papa solo. C'est ça. Bon, bah écoutez, c'est ce que je vous disais. Je pense que là, ça sent le roussi pour les deux, là. Malheureusement, c'est un peu, ça fait de la peine, mais bon. C'est les choses de la vie, c'est les cycles de la vie. On va aller voir pour vous et votre autre maintenant. Hop. On va enlever ça. On va faire que pour vous deux. On va pas polluer, là. Alors, qu'est-ce qui vous attend avec votre autre? Bah, regardez, la sincérité. Je vous l'ai dit en début de tirage. Il vous a pas tout dit, il vous a caché certaines choses. Et je pense que là, ce sera le moment de tout dire, de dire les choses. Ça a été un coup de foudre, hein, vous deux. Je pense que vous vous y attendiez pas. C'était même, je pense, pour certains, c'était une... peut-être, je dirais pas un coup d'un soir, mais c'était un truc éphémère au final, une relation éphémère. Et ça, c'est devenu un coup de foudre. Là, on parle que ça a été une rencontre peut-être sur les réseaux sociaux, voire site de rencontre. Si ça vous parle. Pour moi, c'est pas quelque chose qui s'est fait en réalité. Hein. Vous n'êtes pas croisés dans la rue, croisés dans une soirée, rencontrés. Non, pour moi, il y a eu téléphone, ordinateur. Voilà, c'est passé par Internet. Voilà, sincérité, vérité. Voilà, on va retrouver, vous allez retrouver la vérité. Il va vous dire la vérité. Et peut-être que vous aussi, vous avez des choses à cacher, que vous lui avez caché des choses, et du coup, vous allez tout vous dire. Hein. Ouais, c'est bien cette personne-là, c'est une personne, ça fait un moment que vous vous connaissez, hein. On me dit 3 ans. Si ça vous parle, 3 ans, ouais. Bon, la triangulaire, on va voir. Elle est encore là, malheureusement. Hein. Mais voilà, la triangulaire, il y a le départ. Vous voyez, la triangulaire, elle va se terminer, elle va prendre fin. Elle va prendre fin parce qu'il y aura un déménagement pour moi. Ils vont tous les deux s'auto-éliminer, on l'a vu. Hein, et ça va se terminer. Hein. Alors au départ, il y aura beaucoup de jalousie, hein, bien évidemment. Il faudra faire attention à tout ça, la jalousie autour de vous. Moi, j'ai envie de dire au départ, ne dites pas que vous êtes ensemble. Vivez caché, tranquille. Vivez votre vie. Là, on parle dans quelques temps. Cette carte a sauté. Dans quelques temps, peut-être. Hein. Ce changement de saison, donc ça peut-être... je pense que ça débutera en hiver. Hein. La cassure va débuter en hiver. Ouais, vous rentrez dans une période de chance tous les deux. Oui, on me confirme, oui. Vous êtes dans une période de chance tous les deux. Vous retrouvez un équilibre. Cette personne va vous inviter. Hein. Moi, on me parle de la semaine prochaine. Hein. Je pense que la semaine prochaine, vous aurez des nouvelles. Voilà, pour la consultante. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Quelqu'un qui, je vous ai dit, hein, nostalgie. Hein. Et je ne serais pas étonnée qu'il regarde aussi des photos de vous. Enfin voilà, il se remémore les moments passés ensemble. Là, on me dit que tous les deux, vous avez beaucoup l'intuition. Et vous avez l'intuition, justement, que vous pensez l'un à l'autre. Vous avez l'intuition qu'il pense à vous et lui, il a l'intuition que vous pensez à lui. Donc, c'est ça. Il y a un changement tous les deux. Un changement. On avait le cadeau tout à l'heure, les amis, encore. Hein. Vous voyez, ça revient. C'est quelqu'un, vous lui manquez. Et il vous manque. Alors, le cadeau, qu'est-ce que ce serait? Est-ce que ce serait un engagement? On va aller voir un petit peu. Qu'est-ce qui vous attend? Tous les deux. Oh, regardez cette carte. En tout cas, il y a une évolution. Hein. Ça, c'est sûr. Une évolution. Quelle est l'évolution? Vous allez célébrer ensemble quelque chose. Alors, on me dit non à quoi? Voilà. Hop. Célébration ensemble et non au doute. Voyez, non au doute. Donc là, les doutes, vous allez pouvoir les dégager. Poubelle. Le brouillard, tout ça, ça va dégager aussi. Hein, on arrête, stop.
C'est comme si on arrêtait ce brouillard, on arrêtait de se raconter des salades. Il y a bien un message qui arrive. C'est sûr et certain. Il y a eu des obstacles, hein, bien sûr. Mais ces obstacles, hein, ils sont balayés par l'attraction et le désir que vous avez l'un pour l'autre. Donc, pour l'instant, il n'est pas prêt. Je vous avais dit, hein, il vous a ghosté, probablement. Il ne peut pas écrire, il est surveillé. Il est en pleine séparation. C'est ce que je vous ai dit. Voilà, séparation, vous voyez. On se sépare et je pense qu'ils avaient peut-être des biens en commun. Moi, je ne vois pas de mariage. Mais je pense que c'était plus des biens en commun. Et je pense qu'ils vont devoir signer des papiers pour acter les choses. Gagner en clarté. Eh bien, la clarté, hein, c'est que c'est quelqu'un qui est très amoureux de vous. Amoureux ou amoureuse de vous. C'est une bénédiction, cette relation. Alors, si vous pouvez encore avoir des enfants, vous aurez un enfant avec cette personne. Pour moi, c'est sûr et certain. Si vous ne pouvez plus avoir d'enfants, vous ferez beaucoup de projets. Ça va prendre du temps. Mais on me dit qu'entre vous, c'est l'amour véritable. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que, voilà, vivez votre vie. N'écoutez pas les autres. Peu importe ce qui se passe, ce qu'on vous dit. Si vous ressentez que cette personne, elle est faite pour vous, c'est qu'elle est faite pour vous. Si vous ressentez que... De toute façon, sachez que si quelqu'un est fait pour vous, si vous devez être avec quelqu'un, l'univers le remettra sur votre chemin. Donc, j'ai envie de dire, il suffit juste d'un peu de patience. N'abandonnez pas en si bon chemin. Regardez, ici, on a la conversation entre vous deux. Donc, vous allez converser, vous allez discuter de tout ça. Voilà les amis, je vous fais de très très gros bisous et je pense à vous et je vous souhaite un très bon dimanche soir et je vous dis à très vite.